Excuse-moi. Difficile de m'éviter, hein? C'est pas faute d'essayer. S'il te plaît, Kazé. Je viens d'arriver. Alors j'ai besoin que quelqu'un me fasse faire le tour du lycée. Oh, tu veux dire que les 5 filles avec qui tu es sortie ne peuvent pas le faire? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas sorti avec 5 filles. Je suis sorti avec 6. Et tout le monde sait qui aura la chance d'être la numéro 7. Oh, même pas en rêve, Truman. Je tombe mal? Non, pas du tout. C'est lui qui tombe J'en mal. reviens pas que Kazé veuille pas sortir avec moi. Qui voudrait être la numéro 6? La numéro 7. Et si tu es libre ce soir, Je te rappelle que c'était moi la numéro 3. on a passé une très bonne soirée ensemble. Dis-lui. Écoute, il est pas question que je sorte avec toi. Va voir ailleurs. T'as eu raison de refuser, c'est un baratineur ce type. Oui, pour qui il se prend celui-là? C'est pas parce qu'il débarque d'une école privée de Toronto qu'il doit se croire tout permis. Et pourquoi il vit avec sa tante d'abord? La vraie question c'est, qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais pas, je veux savoir, ça m'intéresse enfin. Tu vois ce que je veux dire? Moi je vois exactement ce que tu veux dire. Et tu m'intéresses toi aussi. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and alright with me. When mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Lizzie, Edwin, George, and Nora, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. La plupart du temps, c'est dur de garder un secret, même pour les personnes les plus secrètes. Au fond, les seuls secrets qu'on garde sans problème sont ceux qu'on se fait à soi, parce qu'on ne révèle pas une chose qu'on croit ignorer. Oh, les filles, j'ai reçu une lettre de votre tante Belinda qui habite Calgary. Elle m'écrit Il que... fait pas beau, les enfants vont bien, elle aimerait qu'on vienne les voir et votre grand-mère sort avec un type bizarre de son cours de jardinage. Très impressionnant. Soit tu lis dans mes pensées, soit tu lis mon courrier. On n'a qu'à dire que je lis dans tes pensées. Ah oui, et alors qu'est-ce que je pense, moi, en ce moment? Que je dois arrêter de lire le courrier des autres membres de la famille. Exact. Ah, tu vois, je lis bien dans les pensées. Non, Edwin, t'es juste un fouineur. Non, je fais preuve d'une saine curiosité. Et cette lettre était ouverte, elle me suppliait de la lire, un peu comme les emails de Kazé sur son bureau la semaine dernière. Edwin, j'ai le droit d'avoir une vie privée. Ouais, t'as pas honte? Tu m'en as fait une copie? Ça devient n'importe quoi, tu vas bientôt fouiller les À poubelles. ce propos, d'où viennent les sacs de bonbons vides que j'ai trouvés dans la corbeille? C'est comme ça que tu dépenses ton argent du déjeuner? Edwin, Lizzie, Tu devrais garder à l'esprit que c'est la curiosité qui tue le chat. y a un chat qui s'est fait tuer. Non, c'est juste une citation tirée d'une pièce de théâtre. Ça veut simplement dire que les curieux finissent souvent par avoir des problèmes. Comme Derek. Avant, il fouinait tout le temps dans les affaires des autres. C'est lui qui m'a tout appris d'ailleurs. Oui, mais en grandissant, il s'est rendu compte qu'il fallait respecter la vie privée. Ce serait bien que toi aussi tu t'en rendes compte. Oui, moi je veux plus que des chats se fassent tuer. d'accord, Marty. Bon, t'as entendu, les filles veulent qu'on respecte leur vie privée. Alors c'est quoi ton plan? Mon plan, c'est de ne rien faire. Tu vas rien faire? À part peut-être lire ce magazine. Alors tu penses que je peux agir seul sur ce coup-là? Vas-y, fonce. D'accord, ça marche. Mais tu crois vraiment que je suis prêt à voler de mes propres ailes? Ouais, ça me paraît évident. Alors c'est un de ces grands moments de la vie. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Edwin, si tu cherches des histoires compromettantes sur les filles, tu vas pas les trouver en lisant les lettres de tante Belinda en douce. Mais pour trouver des trucs croustillants, il faudrait qu'ils existent. Écoute, ce que tu trouves sur elle n'a pas besoin d'être très compromettant. Il suffit que ça vienne aux oreilles des mauvaises personnes. Alors sors de ma chambre et commence à fouiner. D'accord? D'accord. Salut. Tu fais tes devoirs ou tu écris une lettre d'amour à Allen O'Fallon? Qu'est-ce que tu sais sur Allen O'Fallon? Je sais qu'il te fait craquer. C'est Sylvia qui te l'a dit ou tu l'as lu dans mon journal? En fait, j'écoutais votre conversation sur un autre combiné quand Sylvia t'a appelé, mais je savais pas que tu tenais un journal. Oh, je disais ça pour rire, tu sais, j'ai jamais eu de journal. Et qu'est-ce que ça peut faire que je craque pour Allen? Quelle importance, hein? T'as raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, je suis sûr qu'Allen va bien rigoler le jour où il va l'apprendre. Tu vas pas lui en parler? Non. Oh non, je lui dirai rien du tout. Si tu y mets le prix. Quoi? C'est une blague? Tu devrais sortir avec moi. Je suis doué pour faire la conversation, fille. Dans tes rêves, Truman. En réalité, c'est moi qui suis dans les tiens.
Ça ne sert à rien de fuir. Je suis irrésistible. J'ai encore rêvé de Truman. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, salut. Oh, arrête de me suivre comme ça. C'est toi qui m'es rentré dedans, non? Mais qu'est-ce que tu fais assis dans le couloir alors que tu devrais être en cours? Je sèche les cours du matin. Tu veux te joindre à moi? Sûrement pas, je sèche pas les cours, moi. D'accord, comme tu veux. Dans ce cas, t'as qu'à arriver en retard, à moins que ce soit déjà un peu trop audacieux pour toi. Allez, assieds-toi une minute. C'est l'occasion de me poser toutes les questions que tu veux. Tu devrais être contente, si je t'intéresse à ce point. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène dans notre lycée? Mon vélo. Non, je veux dire... On raconte que tu viens d'un lycée privé de Toronto. Disons simplement que mon lycée privé était assez pressé de me voir m'en aller. Tu t'es fait renvoyer? Mais qu'est-ce que t'as fait? Désolé, c'est un secret. Tu devras attendre notre premier rendez-vous pour le savoir. Tu sais, Truman, je crois que si tu insistes pour sortir avec moi, c'est parce que j'arrête pas de te dire non. Dans ce cas, tu n'as qu'à dire oui, comme ça tu verras si c'est vrai. Non. Sans le vouloir, hier, j'ai révélé à Edwin que j'avais un journal. Un journal intime, moi aussi. Mais j'ai perdu la clé. Oui, enfin, l'ennui, c'est que maintenant qu'il a découvert que j'avais un journal, il va tout faire pour le lire. Il y a de fortes chances, Edwin est curieux. Et il fouine partout. Alors, devine ce que j'ai fait. T'as caché ton journal encore mieux qu'avant. Non, je l'ai caché encore plus mal qu'avant pour qu'il puisse le trouver. Génial! Tu approuves mon plan? Non, j'ai retrouvé la clé de mon journal. Ton plan, il est complètement idiot. Oh non, crois-moi, c'est une idée de génie. Salut, toi. Interdiction de lire. C'est à toi que je parle, Edwin. Alors, tes recherches progressent? Mes recherches n'ont plus aucune importance. En fait, plus rien n'a d'importance. Même ce que je vais te faire pour t'être allongé sur mon lit? Fais ce que tu veux. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Michel. Elle va me laisser tomber. Comme je viens de le faire? D'accord. Elle a fini par se rendre compte de son erreur, c'est ça? J'ai lu le journal intime de Lizzie. Et à la dernière page, elle disait que Michel ne voulait plus de moi. Intéressant. Intéressant. T'as pas la moindre compassion pour moi? Non? Mais je trouve très intéressant que tu aies appris ce genre d'informations en lisant le journal de Lizzie, au lieu de l'entendre de la bouche de ta poulette. T'as pas honte de traiter Michel de poulette? Tu veux dire que c'était un piège? En fait, Lizzie voulait que je lise son journal. T'imagines pas comme je suis soulagée? T'es soulagé? Ouais. Edwin, sur ce coup-là, tu t'es fait rouler. Tu devais trouver des infos compromettantes et c'est toi qui t'es compromis. Ouais, mais du moment que Michel va encore sortir avec moi, c'est cool. Non, c'est pas cool. Et tu as déshonoré le nom des Venturi en te faisant avoir comme un débutant par des filles en pleine mission. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je t'ai déçu. Comment je peux retrouver mon honneur? En dénichant des informations sur une autre fille de la maison? Tu veux parler de... Kazé. Oh, c'est encore un de ces grands moments de la vie, hein. Oui, c'est le moment où tu sors de ma chambre. Oh, ça va donner. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru un instant que quelqu'un avait déplacé mes affaires. Mais ce doit être mon imagination qui me joue des tours. Tiens, Edwin, tu ne cherchais pas mon journal intime par hasard? Je sais par ma sœur que tu aimes bien fouiller dans le journal intime des filles. Possible. Tu l'as trouvé? Non. C'est parce que j'ai mis dans un coffre blindé à la banque. Pour qui tu me prends? Une imbécile? Ma vie entière est dans mon journal. Il contient tous mes secrets. Peut-être qu'un jour je le publierai. Mais en attendant, sors immédiatement de ma chambre et respecte ma vie privée. À vos ordres, chef. Très bien, mais... Il fait pas... Le soir, je vais aller le voir. Encore toi? Mais pourquoi tu me suis comme ça? C'est moi qui te suis ou c'est toi qui me suis? Je sais pas trop. Oh non, encore.